Ce matin, spécialement, je voudrais parler de pourquoi beaucoup ne jouissent pas de leur délivrance. Amen. Vous savez, en lisant la Bible, nous devons noter certaines choses qui sont importantes quand nous lisons la Bible. Amen. L'une de ces choses que nous ne devons pas ignorer en lisant la Bible, même dans notre vie quotidienne, quand nous lisons la Bible, le temps auquel les verbes sont conjugués, c'est des choses que nous ne devons pas négliger dans la Bible. Écoutez-moi encore. J'ai dit bien en lisant la Bible. Les temps auxquels les verbes sont conjugués, praise God. Si nous négligeons les temps, nous allons rater ce qui est caché même dans le message. Et en lisant la Bible, il y a 3 temps importants. Le présent, le futur et le passé. Écoutez-moi bien. Le présent, le futur et le passé. Si nous négligeons ces 3 temps, nous aurons une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Amen. Quand nous lisons, par exemple, Ésaïe 53, le verset 4, 5. Nous allons constater simplement que pendant que le prophète Ésaïe était en train de prophétiser, disons Ésaïe 53. Le verset 5, la dernière phrase. Il dit, et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Venez dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Nous allons voir la même phrase que l'épître Pierre répète et change de temps. « 1 Pierre 2 verset 24. Lisons.
nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtres sur lesquels... Amen. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Le prophète Ésaïe conjugue la phrase et l'apôtre Pierre prend la même phrase et change de temps. Praise God. Au moment où le prophète Ésaïe était en train de prophétiser, alléluia, Jésus n'était pas mort. Parce que Jésus est venu des années, des centaines d'années après Ésaïe. Mais le prophète Ésaïe, avec l'œil prophétique, avait vu d'avance ce qui allait se passer. Praise God. Quel prédicateur ne cite pas Ésaïe 53 dans sa prédication aujourd'hui? Il n'y en a pas. Alléluia. Dis Amen. Oh, my God is good. Oh. Lu par les maîtres sur lesquels, écoutez-moi et écoutez-moi attentivement et attentivement ce matin. Lu par les maîtres sur lesquels nous sommes. Voilà ce que Ésaïe prophétise. 800 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire avant que Marie ne tombe enceinte de Jésus. Ésaïe avait vu cela avec les yeux prophétiques, a annoncé et a déclaré. Et 800 ans après, Jésus vient. Vous vous rappelez de ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 61? Qu'est-ce qu'elle a dit? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est... Faut que je... Maybe I'll stop to preach and I'll start to teaching again. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est... Car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers là. Ok. Dans Luc 4, le premier message de Jésus, quand Jésus rentre dans la synagogue, la Bible dit, prit le rouleau, l'ouvrit. Lisons Luc 4. Si tu acceptes ce que je t'ai dit ce matin, ta souffrance va s'arrêter. Lisons Luc 4. Verset 16, non? 18. Lisons ensemble. Attends, pour proclamer aux... Non, pour proclamer aux captifs là. Donc Jésus est venu pour proclamer aux captifs là. Et continuez la lecture.
Uh-huh. Tout le monde, lisons à haute voix. Il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture, ce qui avait été annoncé par Ésaïe, 800 ans avant moi, aujourd'hui c'est accompli. Il n'a rien fait de difficile pour dire, il dit aujourd'hui c'est accompli. Parce que cette parole a été écrite me concernant. Et je suis venu et je vous dis que cette parole est accomplie. Praise God. Il dit cette parole est accomplie. Quelle est cette parole? Il est venu proclamer aux captifs la liberté. Alors, je disais tout à l'heure, que les temps dans lesquels les verbes sont conjugués dans la Bible sont importants. Si nous voulons jouir de la liberté, praise God, et marcher dans la domination, dominer sur les démons, dominer sur les oppressions, nous avons besoin d'une certaine compréhension de la parole de Dieu. Une compréhension claire. Praise God. Ok. Laissez-moi commencer maintenant. Yeah, my God is good. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est né de nouveau? Hein? Si quelqu'un est né de nouveau, qu'il reste debout. Praise God. Tu es sûr que tu es né de nouveau? Ah, je ne suis pas sûr. Praise God. Elise, tu es sûr que tu es né de nouveau? C'est-à-dire, tu es sûr. Pourquoi tu es sûr que tu es né de nouveau? Qu'est-ce que tu as fait de spécial, de difficile et de compliqué pour naître de nouveau? You believe. Tu as cru en la parole. Praise God. Ok. Et tes péchés ont été pardonnés. Tu as vu quand tes péchés ont été pardonnés? Tu as vu l'éponge de Dieu effacer tes péchés? Hein? Tu n'as pas vu. Mais comment se fait-il que toi qui as cherché beaucoup de femmes, tu trompais ta femme, tu as maintenant la conviction et tu dis que Dieu t'a pardonné? Pas la parole. La même parole là est celle qui dit que Christ t'a délivré de la puissance des ténèbres et t'a transporté des ténèbres dans le royaume de son Fils.
la manière dont tu crois que tes péchés ont été pardonnés, de cette même manière, utilise cette foi pour croire que tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Vous voyez, nous voulons croire que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes nés de nouveau. Mais pour tout ce qui reste, nous n'avons plus la même foi que nous avons eu au début pour naître de nouveau. Parce que l'homme est compliqué. Et l'homme pense que Dieu est compliqué comme lui. Et l'homme espère que Dieu lui demande toujours des choses difficiles et compliquées. Asseyez-vous. Et c'est pour ça, beaucoup de personnes ont des difficultés à jouir de la liberté. C'est pour ça, tous les jours, les vies sont remplies de luttes, de combats. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Quand deux personnes vont commettre l'adultère, et on mettra les deux personnes debout, et Dieu dira à ces personnes, parce que vous vous êtes repentis, je vous ai pardonné. Parmi les deux, il y aura un qui aura envie de pleurer 30 jours encore pour que Dieu voie ses pleurs. Praise God. Jeûner 30 jours encore. Et quand il va faire ce long moment de jeûne, praise God, il va croire maintenant que ses péchés ont été pardonnés. Alléluia. Nous étions dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ma Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes allés dans Colossiens 1, dans lequel je voudrais qu'on puisse considérer le temps dans lequel le verbe a été conjugué, le verbe délivré dans Colossiens 1, versets 12 et 13. Ce matin, j'ai assez de temps pour expliquer ce que je vais expliquer. Afin que tu cesses de rouler par terre, mais que tu tombes sous l'onction normalement. Beaucoup de chaises sont gâtées. Alléluia. Lisons Colossiens 12. Colossiens 1, verset 12-13. Rendez grâce. Attendez. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Praise God. Qui sont des personnes dans cette salle qui ont besoin de délivrance? Non, cette fois-ci, je suis honnête. Tenez-vous debout. Je m'en vais vous aider
à expérimenter la délivrance de la façon la plus facile et simple. Il ne faut pas avoir honte que je vais dire autre chose. Lève-toi. Non, lève-toi. Il ne faut pas avoir honte. Je ne veux pas dire le contraire, je veux simplement t'aider. Vous voyez? Maintenant, je voulais vous aider et vous avez honte. Du coup, personne n'a plus besoin de délivrance. Non, je suis sincère. Je m'en vais vous montrer ce matin le chemin de la délivrance rapide. Ceux qui sentent en eux le besoin de délivrance, être délivrés d'une alliance, des familles, toutes ces choses. Tenez-vous debout. Ok. Soyez bénis. Sois bénie, ma soeur. T'as fini? Sois honnête. Soyez bénis. Il n'y a personne ici? Vous êtes sûr? Quand on va commencer le ministère maintenant. Soyez honnête et tenez-vous debout. N'ayez pas honte. Oh, non, 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 non. Faut pas mentir. Faut pas mentir. Donc, du coup, les restes n'ont plus besoin de délivrance. Vous mentez. Vous mentez. Vous mentez. Pourquoi tu regardes l'autre? Quand bien même vous dormez sur le même lit, vous n'avez pas les mêmes expériences en rêve. Alléluia. Ok. Ce matin, regardez, lisons maintenant Colossiens 1, verset 12. Restez debout, je vais vous aider. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si vous voulez jouir de la délivrance, je parle maintenant de jouir de la délivrance. Tu n'étais pas levé, il ne faut pas aller faire ce que j'ai dit là en secret. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Votre délivrance commence à partir du moment où vous devenez reconnaissant à Dieu de ce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Père, je voudrais te bénir parce que tu m'as donné une nouvelle identité. Tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Hier, j'étais dans l'obscurité, mais aujourd'hui, je suis dans la lumière. Cela te donne une pensée qu'aujourd'hui, ta vie est dans la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et écoutez, la Bible ne dit pas que nous aurons part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendu capables d'avoir part. J'ai déjà part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, le reste du verset dit,
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ce qui veut dire qu'il y a eu un déplacement. Praise God. Asseyez-vous. Il nous a déplacés. Il nous a délivrés de la domination du diable. Il nous a libérés du contrôle de Satan. Il nous a délivrés des liens de l'ennemi. Il nous a délivrés de la servitude. Il nous a délivrés de la maison de Pharaon. Et la Bible dit, il nous a transportés. Pas il va nous transporter. Pas il va nous amener. Alléluia. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Alléluia. Maintenant, je suis dans le royaume de son Fils. Maintenant, je suis dans le royaume de son Fils maintenant. Alléluia. Je suis maintenant dans le domaine de son Fils. Comme quelqu'un me disait cette semaine-ci, que Dieu dit que vous êtes au ciel. Ou Dieu dit que vous êtes dans la lumière. Et vous demandez à Dieu de vous délivrer des ténèbres. Ma Bible même dit que les ténèbres ne sont pas obscures pour mon Dieu. Il nous a délivrés, la Bible dit. Pas il va nous délivrer. Il nous a délivrés. Maintenant, je m'en vais expliquer. Romains 3, verset 23-24. Je disais quelque chose là, la fois dernière, beaucoup étaient choqués. Je savais que beaucoup n'avaient pas pu assimiler ce que je disais. Quand je disais que nous n'avons pas été rachetés, non, Jésus a versé son sang pour nous. Lisons Romains 3, versets 23 et 24. Alléluia. Lisons tout le monde. Tout le monde. Vous savez, quand nous lisons la parole, cela donne un effet. N'ayez pas l'habitude souvent de lire la Bible et ne pas parler. Lisez la Bible à haute voix. C'est quand on proclame la parole à haute voix que ça donne des faits. Lisons Romains. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Maintenant, il y a deux mots là deux verbes grecs que je vais expliquer là. Il dit ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption. Je vais d'abord expliquer la rédemption là. La rédemption là se réfère au rachat ou le verbe racheter. Alléluia. Et qui est un mot grec qui veut dire exagorazo. Ceux qui ont même des Bibles Scofield, quand vous regardez dans les commentaires, vous pouvez trouver. Qui veut dire exagorazo. Amen. Maman Sac, viens. Viens. Elle vend des sacs au marché. Donc si vous voulez acheter des sacs, il faut aller là-bas. Ces sacs sont sanctifiés.
Si vous mettez l'argent dans un sac, le diable ne va pas voler ça. Ok. Les sacs que tu vends là, tu achètes ça où? À Lomé parfois. Ok. Tu achètes pour revendre. Ok. Ezagorazo. Écoutez, cette sœur, elle achète des sacs à Lomé. Amen. Et elle revend. Praise God. Le verbe ezagorazo utilisé là ne peut pas se référer à sa manière de faire les affaires. Praise God. Elle va acheter et elle revend. Jésus a versé l'argent, son sang, pour nous acheter. Non, pour nous racheter. Alléluia. Parce que nous étions à Dieu au début. Et le premier Adam a mis entre les mains de Dieu ce qui a mis entre les mains de Satan ce qui était à Dieu. C'est pour ça que Dieu doit racheter. Vous rappelez que Satan a dit à Jésus, adore-moi, je vais te donner la terre et tout ce qu'il y a là. Et toute sa gloire. Ok. Satan dit à Dieu, si tu m'adores, je vais te donner la terre et tout ce qu'il y a dedans. Non, le diable. Et puis le diable a dit la vérité. Ok. Pourquoi Jésus n'a pas riposté pour dire, je suis le créateur? Il ne pouvait pas dire ça. Parce que la Bible dit, quand il a créé la terre, il a dit le ciel est le ciel de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et l'homme a donné la terre à Satan. Et Satan avait un document légal qui atteste que la terre c'est pour lui. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai la terre, tout ce qu'il y a. Et Jésus n'a pas parlé. Jésus dit, je vais te reprendre ça de façon légale. Il n'a pas riposté. Il a dit, il est écrit que tu adoreras Seigneur ton Dieu. Tu ne vas pas adorer le matériel. En adorant mon Dieu, je vais te récupérer la terre de façon légale. Maintenant, Jésus a versé son sang pour racheter. Quand vous lisez la Bible, vous verrez l'histoire des paraboles où la Bible dit que quelqu'un a trouvé une pelle dans un champ et allait vendre tout ce qu'il avait et est venu acheter tout le champ. Tout le champ, c'est le monde. Les pelles, c'est nous. Donc Jésus a versé son sang afin que le monde et ceux qui sont dans le monde soient rachetés. C'est pour ça que la Bible dit, je disais que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus est mort pour tout le monde. Mais seulement ceux qui croient vont bénéficier de sa mort. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc, quand Jésus a versé son sang, il nous a rachetés. Cette sœur achète des sacs et revend. Jésus nous a rachetés. Pas pour nous revendre comme elle revend ce sac. Amen. Elle achète au marché, elle ramène dans un autre marché, comme le message du révérend Mécha qui dit, praise God. Sois béni, va t'asseoir. Elle achète au marché. Amen. Comme quelqu'un qui va chez les Pakistanais à Missebo acheter les balles de paille et amène ça à Tokpa pour revendre. Les pailles sont toujours sur le marché. Oh, I'm going to give you a good news this morning. Eh, Maya Kandora Kutale Boshindo. Heduski Gabarando Shigabakonde Brason Takilaba. Makendo brokata masinda kunde brakonta. Makele bosi katamonde brakutali hando.
Alléluia. Aucun marché ne pourra plus me vendre. Je ne suis plus vendable sur aucun marché démoniaque ou spirituel. Parce que la Bible dit que Jésus nous a exagorazo. Exagorazo veut dire acheter quelque chose au marché et le soustraire à toute autre nouvelle transaction financière. Il nous a acheté pas pour nous revendre encore dans un marché, mais il nous a amenés dans le palais pour nous utiliser dans le palais. C'est comme si vous allez au supermarché, vous allez au marché acheter des plats, des fourchettes en argent, des plats en argent, pas pour les revendre dans le marché, mais pour les utiliser pour votre propre plaisir. Alléluia. Ce qui veut dire quand il a acheté, il nous a racheté, pas pour nous revendre. Autrement, il dit, l'explication grecque dit quoi? Il nous a soustrait à toute autre nouvelle transaction. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus nous vendre. Le diable ne peut plus nous acheter. Si le diable t'achète, c'est avec ta permission. Praise God. Et vous savez ce que Dieu a fait. Il ne pouvait pas aussi nous utiliser comme ça. Parce qu'on n'était pas utilisable. Il a permis notre mort. Alléluia. Qu'on soit crucifié avec Christ. Qu'on soit enterré avec Christ. Alléluia. Et maintenant, il a créé de nouvelles personnes. Maintenant, le deuxième mot, c'est justifier. Justifier là, c'est un terme juridique que je peux dire qui est un synonyme de déclarer non coupables. Amen. Ok, lève-toi mon frère. Tu as un problème et tu es allé au tribunal. Et après tout, tu es sorti sous caution. À tout moment, le tribunal peut te rappeler. Mais tu es allé au tribunal et le juge t'a déclaré non coupable. Est-ce que le tribunal peut te rappeler? Nous n'avons pas été libérés sous caution. Nous avons été déclarés non coupables. Et qui est celui qui nous a déclarés non coupables? Non, pas Jésus. Voici le juge, Dieu. Bien. Voici l'avocat, Jésus. Il reste une troisième personne. Voici l'avocat, Jésus. Et la troisième personne est ici. L'accusateur. Satan. Personne ne veut se lever. Non, toi reste ici. L'avocat reste souvent comme ça. Le juge est derrière, ici. L'autre reste ici. Toi viens. Viens. Non. Voilà. Toi tu es le condamné. Amen. Écoute-moi bien, ne parle pas. Ici, c'est le diable. Un jour, le diable est allé devant Dieu. Et Dieu dit, tu viens d'où? Il dit, j'étais en balade. Ce qui veut dire que le diable même est possédé de l'esprit de vagabondage. Et le diable a le lien de promenade en lui. Il dit de me promener, de courir à gauche, à droite. Ce qui veut dire, il saute, il descend, mais c'est bon. Ami, c'est bon. Il saute, il descend au quartier Jacques. Il dit, j'étais en balade sur la terre. Parce qu'il n'a rien à faire. Et Dieu dit, as-tu constaté mon serviteur Job? Il a parlé. Il a dit tout ce qu'il y avait. Vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui là, personne ne peut plus ouvrir une porte à Satan pour qu'il puisse rentrer au ciel.
Vous savez pourquoi? La Bible dit on l'a chassé du ciel. Et les places ne furent plus trouvées. Ils n'ont plus accès au ciel pour aller vous accuser. Écoutez-moi, quel que soit comment votre péché est, écoutez-moi, je vous prêche l'évangile de la croix ce matin. Quel que soit comment est votre péché, le diable ne pourra pas aller devant Dieu vous accuser. Il viendra vous accuser dans votre propre oreille. Il viendra accuser votre conscience. Il ira vous accuser auprès des gens. C'est pour ça que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il dit, venez et plaidez. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Parce que entre le diable et moi, il n'y a plus de dialogue. Alors, l'accusateur sera ici, en train de l'accuser. Et il sera en train de t'accuser. Et tu penseras qu'il t'a amené au tribunal de Dieu. Mais il y a longtemps, nous étions allés au tribunal. Et dit, nous avons un avocat auprès du Père. Écoutez-moi bien. Et pendant que le diable accuse, le diable accuse au tribunal, le dernier mot ne revient pas aux avocats. Le dernier mot revient au juge. Voici le juge qui est Dieu. Et celui qui est ici, c'est le fils du juge qui a commis un crime. Et le juge a fait sortir l'argent pour payer un avocat. Autrement dit, si vous voulez, pour son fils. Alléluia. C'est lui le juge. Il peut dire non. Je déclare l'innocence de mon fils. Mais il a décidé de faire les choses de façon juridique et légale. Il prend un avocat pour son fils. Praise God. Et l'avocat doit trouver des thèmes juridiques pour défendre le fils du juge. Pas défendre le fils du juge en disant je le défends parce qu'il est fils du juge. Il doit trouver des thèmes juridiques. Il doit pouvoir dire, selon la constitution béninoise, selon l'article 42 du code pénal, alinéa 17, il doit pouvoir dire, selon l'article 36 du code pénal, écrit en 1986, à la réunion des magistrats du Bénin, alinéa 18, il doit pouvoir trouver les thèmes juridiques. Et tandis qu'il est en train de trouver des thèmes juridiques, l'accusateur, la partie adverse, l'avocat qui est Satan aussi trouvera des thèmes juridiques. Il va dire selon l'article 52 du code pénal, alinéa 26. Alors, et l'avocat du condamné et l'avocat qui doit affronter le condamné, les deux se reposent sur les thèmes juridiques, sur les codes pénals, sur alinéa. Et celui-ci parle pour le plonger. L'autre parle pour le défendre. Et tout ce qu'il faut apporter au tribunal, c'est des preuves, pas des pleurs. Tout ce qu'il faut apporter au tribunal, c'est des preuves et non des pleurs. Juge, c'est quand j'ai gagné 17 000 que j'ai acheté la parcelle. Et j'ai travaillé 25 ans, je suis à la retraite, ils ont pris mes parcelles. Le juge va dire, avez-vous les papiers? Il dit au moment où j'avais acheté,
Il n'y avait pas la machine à écrire. Tout ce que vous avez à présenter au tribunal, ce n'est pas les pleurs, c'est les preuves. Alors l'avocat dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Il dit, c'est pour cela que je suis venu, que j'ai été crucifié à la croix. Alléluia. Il va dire, juge, puisque les enfants participent à la chair et au sang, j'y ai aussi participé, afin que par la mort, j'anéantis celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il va dire, c'est pour cela que je suis descendu en enfer, pour libérer les captifs. Et le juge va dire, où est la preuve? Il dit, la preuve, mon sang a coulé à la croix. Étant donné que le juge a tout, le juge verra la croix. Le juge qui est Dieu, il verra la croix, il verra le sang couler. Il dira, regardez mes mains ont été percées. Regardez, mes pieds ont été crucifiés. Regardez, il ne doit plus être condamné. Aucune malédiction ne doit plus rester sur lui. Une couronne d'épines a été placée sur ma tête. Il va soulever sa robe. Il va dire au juge, regarde mon côté. Mon côté a été percé. Alors le juge a les preuves convaincantes. Alors que l'accusateur, son nom c'est accusateur. Le juge va dire, écoute, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je te déclare non coupable. Je te déclare non coupable. Je te déclare non coupable. Le juge de Dieu est déclaré non coupable. Et tu sors du tribunal pas avec caution. Pas avec caution. Quelqu'un dehors, ses parents sont en train de chercher de l'argent pour qu'on puisse verser une caution et le libérer. Toi, tu sors du tribunal sans payer de caution. Le tribunal t'a justifié, t'a innocenté, a dit tu as été déclaré non coupable. Et le juge dit, la séance est levée. Quelque temps après, écoutez-moi, quelque temps après, les documents sont signés. Et le juge, on te dit, viens passer, viens signer, on te donne les documents. Et tu sors. Tu sors libre du tribunal. Tu sors du tribunal libre. Et pendant que tu sors, ton avocat te tape sur l'épaule. Alléluia. Il te tape sur l'épaule. Il te tape sur l'épaule. Et vous parlez. Et tu regardes l'accusateur. L'accusateur dit, on verra. Alléluia. L'accusateur fera encore appel. Ils auront la chambre de cassation. L'avocat va se présenter. Cette fois-ci, ce ne sera plus au niveau du juge. Ce sera peut-être à la Cour constitutionnelle. C'est ça, non? Alléluia. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est le même juge. Alléluia. Asseyez-vous. Donc, le deuxième mot justifié là, c'est le mot grec dikailos. Dikailos qui veut dire justifier, déclarer nos coupables. Déclarer nos coupables. Aujourd'hui, Romains 8, le verset 1 dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, si une malédiction plane sur ma vie, c'est une alliance maléfique dans ma vie,
nécessairement et certainement, il y a eu un péché. Lequel? Les péchés commis avant la nouvelle naissance ou maintenant que je suis chrétien? Lesquels? C'est là que commence mon message. Alors, en nous appuyant sur tout ce que je viens de dire, quand vous venez à Christ, vous pouvez jouir de votre délivrance de façon simple. Si vous acceptez la parole de Dieu telle qu'elle est. Pour jouir de la délivrance, vous devez accepter la parole de Dieu, que vous avez été lavé, vous avez été pardonné, vous avez été justifié, vous avez été déclaré non coupable, vous avez été délivré de la puissance des ténèbres et vous avez été transporté dans le royaume de son Fils. Et que le pouvoir du diable sur votre vie a été brisé, tel que vos péchés ont été pardonnés. C'est de la même manière que vous avez été délivré, c'est de la même manière que vous avez été guéri. La première chose pour jouir de la délivrance, c'est d'accepter que la parole de Dieu est vraie. Maintenant, tu as tellement la paix. Après tous les faux coups, tout ce que tu as fait, que toi seul tu connais. Depuis que tu es venu ici, et tu es venu devant, tu as dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, tu as la paix dans ton cœur. Tu dis, Dieu m'a pardonné. Pourquoi tu ne peux pas accepter aussi que tu as été délivré au même titre tel que tu crois qu'on t'a pardonné? Parce que nous croyons en nos expériences plus que la parole de Dieu. Et je sais pourquoi beaucoup disent souvent qu'ils ont besoin de délivrance. Beaucoup se fient à leurs expériences et non à la parole de Dieu. Quelles sont ces expériences? Quand je dors, je me retrouve dans la forêt. Quand je dors, je me retrouve au bord de la mer. Quand je dors, je me retrouve au village. Ok, tu t'es couché, tu t'es retrouvé au village. Parce que les faux enseignements sur la délivrance nous ont dit quand tu dors, tu te retrouves dans ton village, c'est mauvais. Laisse-moi te donner aussi une autre interprétation de si tu t'es retrouvé dans ton village, ce que cela peut vous dire. Peut-être aussi que Dieu est en train de te renvoyer dans ton village aller prêcher l'évangile là-bas et tu ne sais pas. Alléluia. Vous voyez, à cause de nos expériences, si tu dors et tu rêves, et tu vois une papaye rouge, ça veut dire telle chose. Si tu dors, tu manges dans le rêve, tu as un lien de sorcellerie. Si tu dors, et une femme vient coucher avec toi, tu as l'esprit de mamie. Praise God. Est-ce que vous savez? Je vais vous dire une chose. Que dormir, et chez les hommes se réveiller et constater que tu as relâché le liquide ou dormir, constater qu'une femme est venue faire quelque chose avec toi, que nécessairement ce n'est pas l'esprit de mamie. Quand vous faites l'essai de table dans la journée, praise God, je vais venir, non, je ne vais pas sauter, je vais aller étape par étape. Donc la première chose, vous devez accepter la parole de Dieu. Regardez les disciples de Jésus. Ils étaient en train de chasser un démon. Et ils ont tout fait. La Bible dit que le démon n'est pas parti. Et Jésus est venu, Jésus a parlé. Et la Bible dit, l'enfant a été délivré. Ils ont dit à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité.
Ok. Ils ont fait tout ce que Jésus faisait. Ils ont répété toutes les paroles de Jésus. Comment eux, ils ont su que le petit n'a pas été délivré? Vous voyez, au début, quand je ministrais pour les gens, et les gens sont toujours violents, tu dis sors. Le démon dit toi aussi, tu continues la prière. Mais après, j'avais constaté que c'est le manque de foi et tu n'es pas convaincu qui t'amène. Vous savez, observez-moi. Quand je réprimande les démons 2-3 fois, je les laisse. Et j'ai constaté, quand j'ai parlé, il n'a qu'à faire son bruit. Il va partir. Pourquoi est-ce que les disciples de Jésus ont dit que le démon n'est pas parti? Parce que l'enfant a commencé à faire des manifestations par terre. Ce qui montre qu'ils étaient incrédules. Mais quand Jésus a parlé, le démon est parti. Mais on n'a pas vu le démon partir. Mais la Bible dit que l'enfant a été délivré et guéri. Nous fions à nos expériences. Ok, si je suis délivré, quand il sonne 14 heures, ma main tremble. Et même quand le pasteur a prié, hier même à 14 heures, ma main a encore fait la même chose. Ce qui veut dire que je n'ai pas été délivré. Tu vois, tu es incrédule. Tu es incrédule. La Bible dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, les invisibles sont éternelles. Nous devons accepter la parole de Dieu, qu'elle est vraie. Que si Jésus a dit tu es délivré, tu es délivré. Tout ce que tu as fait, c'est de bénir Dieu et d'accepter cette parole. Alléluia. Praise God. Amen. Alléluia. Écoutez-moi, écoutez-moi. 2. Ne cherchez pas les voies difficiles et compliquées pour obtenir ou pour jouir de la délivrance.